Dans la scène du pipi sur le pont, à la base, ils avaient utilisé un gadget pour pouvoir simuler le fait qu'il fasse pipi dos à la caméra. Mais le résultat n'était pas satisfaisant pour l'équipe, ni pour Danny Boone, ni pour Cadmerade. Ils ont donc décidé de boire réellement pour avoir envie de faire pipi, ce qui prendra du temps, et au moment où ça vient, la prise est 100% réelle. Mais ce qui les amuse, outre le fait qu'ils sont vraiment presque ivres, c'est que Cadmerade n'arrive pas à s'arrêter de faire pipi. Oh, bonjour Antoine. Bonjour monsieur. Une seconde. C'est bon. Ah, il n'y a pas de courrier pour vous. On veut bien quelque chose à boire. Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Nianco TV. Coucou le minute, c'est la poste. Aujourd'hui, on va parler plus que de cinéma. On va parler plus que d'un film. Ça va au-delà. On va parler d'un véritable phénomène de société de l'époque. Vous l'aurez compris, on va parler de Bienvenue chez les Ch'tis. Viré, pire encore. Pire que viré, c'est quoi? T'es muté dans le Nord. Où ça? À Burg. Dur. Ah, c'est comme ça, vous êtes du Sud? Non, pas du Sud. Du Sud. S-U-D. C'est pas compliqué de parler des ch'tis. Quel cauchemar. Qu'est-ce que c'est que ça? Et du maroilles. Vous pouvez goûter? Non. Allez. Bravo, Biloute! Et ça veut dire quoi, Biloute? Je veux dire petite quéquette. C'est juste affectueux. Ça va passer vite. Ça va passer vite. Et puisque je suis l'une des chaînes, si ce n'est peut-être la chaîne spécialisée du cinéma français sur YouTube, il était temps, au bout de 214 vidéos et 215 avec celle-ci, qu'on aborde enfin ce film, un monument du cinéma français. En tout cas en termes d'entrée. En ce qui concerne le film, on verra un peu plus tard. Et puis, tu reviens quand tu veux, elle porte les grands ouverts. À demain. En tout cas, deux parties, comme d'habitude. La première concentrée sur le tournage, les coulisses, les anecdotes que j'ai trouvées et le contexte anormal et événementiel de la sortie du film en France. Et dans une deuxième partie, on va analyser et parler du film en lui-même pour savoir ce que j'en pense. Avant de commencer, je tiens à signaler que Bienvenue chez les Ch'tis et Astérix aux Jeux Olympiques ont été produits quasiment en même temps. Astérix juste avant, l'un avec 78 millions d'euros de budget, l'autre avec à peine 12. Je vous laisse deviner qui est qui. On est parti pour Bienvenue chez les Ch'tis. J'ai une histoire particulière avec Danny Boone. Alors désolé si je vais raconter ma vie 2 minutes, pour une fois, mais ça vaut le coup. À l'époque, je vivais en banlieue parisienne dans le 91. Pas loin de Boussy-Saint-Antoine, pour ceux qui connaissent, où il y avait, et il y a toujours, un centre commercial, Valdière 2, dans lequel il y avait un cinéma. Et c'est dans ce cinéma que j'ai vu tous mes premiers films de 1990 à 2006. Mais à l'époque, c'était le plus beau cinéma du monde pour moi. 6 salles, c'est plus grand chose aujourd'hui, mais à l'époque, ça suffisait. Puis à partir de 2002, un centre commercial géant, Carré Sénart, s'était installé à 15 minutes à peine en voiture, avec évidemment un cinéma, Pathé Gaumont, avec 24 salles, des dizaines de restaurants, 113 000 m² de commerce, un escape game, un espace Cohésio Aventure pour ceux qui connaissent, un théâtre, un bowling, etc. Et mon petit centre commercial à côté, il a commencé à très vite dépérir. Toutes les boutiques de la galerie ont fermé une par une. On aurait dit qu'il y avait la guerre. Le centre commercial était mort, tué, fini. Sauf mon petit cinéma. Pourquoi est-ce que je vous dis ça, vous me demanderez? Eh bien parce que la gérante de ce cinéma, je ne sais plus quel était son lien, grâce à elle, elle arrivait à faire venir Danny Boone à chaque fois qu'il sortait un film. Et comme c'était devenu un petit cinéma parce que tout le monde allait dans l'autre, eh ben on n'était pas nombreux, mais il venait quand même. Et du coup c'était super sympa. Ça évitait d'être des centaines autour de lui, on était quelques dizaines dans la salle, et à chaque fois il venait, et on était un peu toujours les mêmes, et c'est beaucoup plus facile d'échanger avec lui. En 2006, j'y étais allé pour Mon meilleur ami, avec Daniel Auteuil, un film de Patrice Lecomte, et on était dans une toute petite salle, on devait à peine être 80, et il est venu présenter le film. Et c'était comme à la maison, il était venu avec son chien, et pour ceux qui ne me croient pas, regardez. En tout cas, il s'est assis avec nous, très accessible, c'était un super souvenir. Et Danny Boone, mis à part dans la doublure, je ne le connaissais pas à l'époque. Je n'avais pas vu son premier film, je n'avais pas regardé son spectacle. C'était une vraie découverte. Et je lui trouvais un côté Bourvil. Physiquement, mais aussi dans le côté tendresse. Et en 2006, quand on l'a vu, il pensait déjà à son futur projet, il nous en avait un peu parlé. Un film qu'il voulait faire sur sa région. Il avait à cœur de changer le cadre des comédies qui se passent habituellement dans le sud. Camping, Brise de Nice, Taxi qu'on a fait récemment. Et dès qu'on parlait de films plus dramatiques, ça se passait dans le Nord. Il est donc parti de l'idée que se font les gens qui ne connaissent pas le Nord-Pas-de-Calais, afin de tourner en dérision les clichés et les visions misérabilistes sur cette région. Qu'est-ce qu'on mange? Ça dépend de ce qu'on trouve. Merde, rentrez. En reprenant plusieurs répliques de son spectacle de 2003, qui parlait du Nord-Pas-de-Calais, il prendra 1 an pour parfaire son histoire, éviter d'en faire un simple prolongement de son spectacle,
mais une œuvre à part entière. La principale difficulté, qui nécessitera l'intervention de 2 autres scénaristes en fin d'écriture, consistait à éviter de la caricature, bien que l'on parle de préjugés, d'être drôle mais aussi touchant en même temps et surtout sincère, tout en forçant le trait lorsqu'il le faut à certains moments du film. C'est sympathique de manger dehors. Ah ouais, faut pas qu'on reste trop tard à cause des chacals. C'est ce qui donnera la scénarisation du 2e Berg lorsque la femme de Cadmerade va venir en ville, la partie du film que j'aime le moins, pour le coup. Mais on en parle plus tard. Danny Boone à l'époque, ça n'était pas la garantie d'un succès obligé. Il fallait convaincre des producteurs, et apparemment, ça n'était pas si simple. Même sur les ch'tis, il y a eu de la résistance. Quand j'ai fait lire aux producteurs, on m'a dit ah oui, mais on comprend pas très bien. Et il a fallu que je vende le truc, que j'explique, que je défende le projet. Et il fallait trouver aussi un acteur pouvant endosser le premier rôle, celui de Philippe Abrahams, directeur de la Poste, muté de force dans le Nord, et ce n'était pas une chose facile, car beaucoup refuseront. José Garcia, par exemple, a été approché, mais il souhaitait faire un break après le tournage éprouvant d'Astérix aux Jeux Olympiques. On en parle très bientôt de celui-là. Daniel Auteuil, que Danny Boone aurait pu retrouver, était également pris sur un autre tournage. Quant à Jean-Paul Rouve ou à Jean Dujardin, ils refuseront. Mais Cadmerade saisira l'opportunité, particulièrement amoureux du scénario. Comme si je sentais que ça allait être forcément un super film. J'ai pris ça comme un cadeau, quoi. Comme si tout d'un coup, c'est le coup de fil qu'on n'attend pas. Et Cadmerade, c'était pas non plus une star à l'époque. C'est peut-être ce qui fait le charme du film, d'ailleurs, parce qu'il est excellent dedans. Oh ouais, allez, oh, dis donc. Elle est là, Geneviève. Genièvre. Ah non, du Genève, j'en ai pas. Mais à l'époque, je le connaissais surtout pour Cadet Olivier, j'aimais pas tellement ça. Je le connaissais aussi pour Ce soir je dors chez toi, un film avec Mélanie Doutet, parce que j'étais complètement amoureux de cette nana à l'époque et ça m'a tenu longtemps. J'ai fait chier tout le monde avec ça. Et puis il y avait les choristes, mais il jouait un second rôle, il a même pas fini le tournage, on en a parlé, il s'est barré 15 jours avant, pour aller en vacances. Mais il y a surtout eu, entre-temps, Je vais bien, ne t'en fais pas, où il a eu un César qu'il a volé à Danny Boone. Danny Boone dans La Doublure. Oui, pas mal. Sympa, oui. Cadmerade dans Je vais bien, ne t'en fais pas. Comment ça? Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Soigner les gens maintenant, il faut au cachot. Le César est attribué à... Tu l'as refait, d'accord? Tu t'appliques. Allez, c'est. Merde! Tu te mets là et tu l'as refait. Si tu l'as fait bien, c'est bon, tu arrêtes. Tu cesses. Tu cesses. Tu l'as refait. Et tu me ramèneras mon César. En ce qui concerne la femme dépressive de Cadmerade, Danny Boone souhaitait légitimement une actrice originaire du Sud, ce que l'agent de Zoé Félix avait garanti en mettant en avant son actrice. C'était pas le cas. Pourtant, ça a marché, parce que Danny Boone avait apprécié ce qu'elle avait fait avant. Mais quand j'y pense, Cadmerade, si vous me regardez, vous avez serré, et je pèse mes mots, Mélanie Doutet dans RTT, et Zoé Félix dans Bienvenue chez les Ch'tis, les deux Clara chez l'air quand même. Deux femmes magnifiques. Enfoiré. Pour jouer sa mère, c'était beaucoup plus simple. Lynn Renaud était originaire de la même ville que Danny Boone, Armentières, à la frontière franco-belge. À la frontière franco-belge, tiens. En ce qui concerne le vieil oncle de Julie, Zoé Félix, le choix s'est directement porté par le producteur sur Michel Galabru, qui n'aura tourné qu'une journée dans 2 scènes, dont l'une est coupée, mais on en parle plus tard. Une scène qui parodie un extrait d'Apocalypse Now avec Marlon Brando, au niveau de l'éclairage. Moscou, il fait chaud à côté, tu comprends? Voilà. Moins 40, mais c'est atroce. Moins 40, oui. C'est le Nord. Tu m'as demandé, je te réponds, mon petit. C'est le Nord. C'est super, c'est très beau, c'est formidable. Très bien, merci. Guy Lecluse avait aussi eu quelques rôles, mais pareil, on le découvre dans ce film. Et Philippe Duquesne, un second rôle régulier qu'on avait connu avec Les Deschiens sur Canal+, mais pareil, le meilleur de sa carrière était à venir. Alors, on vient mater du télé? Je l'avais adoré dans Poltergeist avec Clovis Cornillac, un film vraiment sympa, et celui-là aussi, il faudrait qu'on en parle un jour.
Anne-Marie Vin est également révélée au grand public grâce à ce film, bien qu'elle ait déjà eu des rôles dans Podium ou dans Chouchou. Mais tout ça pour dire qu'il y aura eu un avant et un après Bienvenue chez les Ch'tis pour quasiment tous les acteurs du film, mis à part Zoé Félix peut-être, qui après a beaucoup moins tourné. Le plus important pour Danny Boone était de trouver la ville qui était équivalente à sa ville d'origine, en termes de population, autour de 25 000 habitants, visuellement assez alléchante pour la caméra, pas trop connue pour éviter la foule, et plusieurs mois ont été nécessaires pour trouver la bonne ville. Ce sera Berg. À Berg. Quoi? À Berg. La belle ville de Berg. Berg. À Berg. Dans le Nord-Pas-de-Calais. Mais la Poste n'a pas donné son autorisation pour tourner dans le vrai bureau de poste de Berg. Et c'est dans un bâtiment de Gaz de France que le bureau de poste sera reconstitué. Un bâtiment qui sera offert par Gaz de France à la commune après la sortie du film, et la commune va s'en servir comme un musée du film à part entière. Par exemple, outre le bureau de poste reconstitué, la cuisine du petit déjeuner du début de film, au Maroilles, qui est une réelle cuisine d'une réelle maison existante, qui était souvent harcelée de visiteurs après la sortie du film, a été reconstituée dans les locaux de la fausse poste. Vous voulez rentrer? Vous voulez venir? Chez vous? Ouais. On peut voir la cuisine? Bien sûr. Bah ouais. Pour voir où ils étaient assis? Bien sûr. Quand ils mangent du maroilles? Bien sûr. Ah, la cuisine. Moi j'ai faim, ça Mais tombe ils bien. viennent pas sonner la nuit quand même. Non, non, non. Ils viennent le jour et ils demandent... C'est gentil de leur montrer la cuisine. Vous les laissez rentrer et tout? Tout le monde, Non, Hein? faut pas rentrer. Hein, faut pas rentrer les gens, quand même. Ouais, non, ça devient... ça- Sinon, ça se sait, après c'est... Non. Faire un circuit, non, comme ça, avec... Oui, mais... Bon. un tapis roulant. Non, mieux de chez nous quand même. Et c'est des gens du Nord, principalement, qui viennent partout. là, de partout? Ah ouais, les gens de Marseille, enfin une dame de Marseille la semaine dernière. Le Ah bon? Ouais. Une Marseillaise? Ah oui, oui, oui. Ah, c'est marrant. Et ben, on le voit à l'office, qu'on est en même temps À l'office de bénévole tourisme. à l'office. Par jour, c'est le week-end, c'est plusieurs centaines de personnes qui viennent. Mais c'est la queue, on ouvre à 3h, il y a déjà 150 personnes qui attendent pour faire le petit tour. Carrément, c'est Ah oui, non, Oui, oui, non, mais c'est vrai. J'aurais On est venu très, parce qu'en fait, je vois bien. Moi aussi, je crois. Ah bah c'est sympa d'être revenu. Bah oui, on voulait se déguiser, mais ça marche pas, on nous reconnaît. La scène au stade Bollaert de Lens a été tournée en 2 fois, avec de réelles prises de vue d'un stade plein lors d'un match Lens-Lille, et la présence des acteurs dans les gradins s'est faite avec des figurants coachés par un animateur. Ok, on va chanter les corons, les amis. Le tournage se passe dans une ambiance ultra détendue. Danny Boone, pourtant à la fois auteur, acteur et réalisateur de son film, dirige le tournage tout en contribuant à sa jovialité. Rares sont les scènes qui n'ont pas suscité de nombreuses prises dues à des fous rires en cascade des comédiens. Voilà ce que j'ai reçu. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Pas de poil. Non. Culé. Monsieur Abraham, je vous réveiller. Bourse, ah, chez nous on dit un coustouillis. Non, mais avec Hush. Mick avec Hush. Attendez. Hop, 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 hop. Non merci monsieur Mailleux, c'est bien gentil, mais on va y aller. Il est un petit peu tôt pour l'apéritif. Même pas pour prendre un chaud café? Ah, un café, là c'est différent. Contrairement aux apparences, les scènes en intérieur dans le carillon ont été reconstituées en studio afin de pouvoir y installer une caméra et pouvoir feindre de jouer du carillon sans le son des cloches, car elles étaient en polystyrène. Parce que si vous regardez le véritable carillon de Berg, voici la place qu'il y avait. En haut du beffroi, jamais le carillon n'avait autant sonné.
c'était pas possible. Parlons maintenant de la sortie du film et de la folle campagne promotionnelle qui nous a tous, au bout d'un moment, complètement gavés. Soyons clairs, si ce film a autant marché, c'est à cause de deux facteurs. Pas ceux de la Poste. Le bouche à oreille, mais c'est qu'une partie de la solution, mais c'est surtout la semaine de sortie exclusive à la région Nord-Pas-de-Calais. Plus d'1 million de Français ont déjà été voir Bienvenue chez les Ch'tis, le film de Danny Boone, sorti en salle il y a 2 jours dans toute la France. Avec plus de 4 millions d'entrées en 5 jours, Bienvenue chez les Ch'tis est en train de battre tous les records. On a largement dépassé les 5 millions. On va s'intéresser aux chiffres du jour. 8 223 801. Le film de Danny Boone est sorti il y a 2 semaines seulement. Va franchir aujourd'hui la barre des 12 millions. Ils sont maintenant à moins de 900 000 du record absolu qu'est La Grande Vadrouille. Les records s'enchaînent. Au bout de 6 semaines, Les Ch'tis devient le film le plus vu en salle. Un record détenu jusque-là par La Grande Vadrouille. Le film a été vendu pour les autres comme le film record en termes d'exploitation en 1 semaine dans le Nord-Pas-de-Calais, faisant en 1 semaine plus que certains films durant toute leur durée d'exploitation dans la France entière. 550 000 entrées en 1 semaine sur une seule région, et dans le Nord-Pas-de-Calais, il y avait 4 millions de personnes dans la région à l'époque, et 2 millions verront le film au total, la moitié. C'est énorme. Et en sachant ça, nous Parisiens, Marseillais, Bretons, et même à l'étranger... Avant-première à l'italienne, première projection pour Bienvenue chez les Ch'tis. On a tellement écrit sur ce film. Je suis très curieuse. Ça parle de la rivalité entre le Nord et le Sud. C'est un sujet qui m'intéresse. C'est la même chose en Italie? En Italie, c'est pire. On y est tous allés pour essayer de comprendre pourquoi ça cartonnait autant. Devant l'affluence massive, une seconde projection est improvisée. Par contre, ma grand-mère, qui était originaire du Nord, bonjour mamie, elle a voulu y aller. Et elle allait plus au cinéma, elle avait passé les 80 ans. La dernière fois qu'elle était allée, je crois que c'était en 95 pour les 3 frères, c'est pour vous dire. Et du coup, mon père, bisous papa, il y est allé avec elle, il l'a accompagnée. Et c'était beau de voir mes parents et ma grand-mère aller au cinéma et en sortir content. Et mon père, il aimait pas trop sortir non plus. S'il n'y avait pas de finesse dans un film, il voyait pas trop l'intérêt. À se demander comment j'en suis arrivé là. Le festival a eu la bonne idée d'organiser une projection du film pour des lycéens de la région et leurs professeurs de français. Une salle remplie par le public le plus difficile à séduire d'Amérique, les adolescents. Mais là encore, tout s'est bien passé. It was great. Yeah. Très bon. C'était très drôle, très amusante. It's a great movie. Everybody should go see it. Oh my god, it was so great. Bref, ils y sont allés, ma grand-mère a beaucoup aimé. Quand j'ai vu Danny Boone dans mon petit cinéma, parce qu'il est venu aussi pour les Ch'tis, je l'ai remercié pour eux, parce que ça faisait du bien. Et je pense qu'on lui a dit ça très souvent, mais à chaque fois ça lui faisait quelque chose. Du début jusqu'à la fin, c'était génial. Ouais. On a bien rigolé, puis mon mari il a même rigolé, pleuré en même temps. J'ai jamais tant ri de ma vie, on arrête sûr, pas. Et c'était génial. Mon mari, il en pleure encore. Merci. Ouais, c'est très émouvant. Oh putain. Attends, je vais prendre 2 secondes. Pourtant, j'y suis allé vers la fin. C'était tellement chaud d'avoir des places. Le film ne m'attirait pas spécialement. Donc j'y suis allé dans les derniers millions qui y sont allés. Donc j'avais vraiment vécu le buzz depuis l'extérieur. Je me disais, le jour où je vais y aller, je veux comprendre. Est-ce que j'ai compris ? On n'y est pas encore, dans quelques minutes. Mais quand je disais que Bienvenue chez les Ch'tis, c'était plus que du cinéma, c'était devenu presque un phénomène de société, c'est parce que le film a eu énormément d'impact, ne serait-ce que sur la ville de Bergues et la région. Bonjour. Nous avons fait une petite enquête pour un journal local pour savoir l'impact touristique. Génial. On n'a jamais pensé avoir un tel impact ici à Bergues. Ouais, ça c'est... Danny Boone, mon mari l'a dit, c'est le dieu de Bergues. Hein. Voilà. Et vous vendez les verres à l'effigie de
Avec le beffroi, je fais ça à Malvé, vous voyez, avec mon appareil Dremel. Il n'y a qu'à aller à Berck dans les années qui ont suivi. Circuit touristique pour voir où ils ont pissé, la maison de Danny Boone et de sa mère qui était scrutée, la vraie poste, la fausse poste, même leur retour à Lille, quelques mois après, en juillet, est assez hallucinant. On aurait dit les Bleus de retour de la Coupe du Monde. Non mais regardez! Forcément, aux États-Unis, un film qui bat Titanic, ça attise les curiosités. Will Smith devait s'occuper du remake et c'était conclu, l'affaire était faite. Puis finalement, non. Faute de scénario, je crois que Danny Boone en a refusé au moins 3, ça ne s'est jamais fait. Alors qu'il y a eu une version italienne, que j'ai pas vue. Il y a eu tout un merchandising, il y a même eu un jeu vidéo sur la Wii, sous la forme d'un jeu de plateau quiz du film. Une catastrophe, mais bon. Tout était prétexte à faire de l'argent dessus. Il y a eu des jeux de cartes. À la poste où je travaillais, il y avait un merchandising énorme, on avait ras-le-bol les ch'tis. La vente du DVD, c'était l'équivalent de Titanic. Ils en ont fait partir 2 millions d'exemplaires en une semaine. C'était beaucoup plus que la plupart des films qui avaient cartonné en France. À l'époque, il n'y avait pas Amazon, t'étais obligé d'aller chercher dans un centre commercial, et c'était la cohue, je me rappelle très bien. Tout le monde parlait du Maroilles, des Bilout. Je crois qu'à un moment, il passait partout dans toutes les émissions de télé, sur la 2, sur Qui veut gagner des millions. Je crois même qu'à un moment, on a tous fait légitimement une overdose des ch'tis. Ils étaient partout. Le film a fait 15 millions de spectateurs sur TF1 à sa première diffusion, fin 2010. On n'avait pas fait un score pareil depuis 1992. Hors événement sportif, évidemment. Plus de 11 millions de spectateurs en 2014 à la télé également, mais une seule nomination au César pour le scénario. Ça, c'est assez dingue. D'ailleurs, Danny Boone l'avait plutôt mal pris. Merci, très gentil, très flatté. Ouais. Non, rien à foutre. En tout cas, Danny Boone, après 20 millions de spectateurs, savait qu'il ne ferait jamais mieux dans sa carrière. Mais le projet suivant, pourtant, il fallait bien le faire, et il serait forcément super attendu par tous. Et on comparerait forcément les entrées, parce que s'il faisait que 7 millions, on se serait tous dit, et on s'est tous dit, ah bah dis donc, c'est pas comme les ch'tis. C'est à la fois un beau cadeau de la vie, ce qu'il a eu, et c'est aussi un poids à porter. Le film a été projeté à l'Elysée, une première depuis la Grande Vadrouille. Ils ont touché des sommes folles aussi. Quoique comparé à ce qui peut se faire aujourd'hui, ça me paraît pas si fou que ça. Mais au-delà de 2 millions d'entrées, il y avait des primes, au-delà de 4 millions, il y en avait d'autres. Après, il y avait un prix sur le nombre d'entrées. Donc quand tu projettes de faire 2 millions parce que c'est suffisamment rentable pour le film et que t'en fais 20, bah forcément, ils y ont tous gagné énormément. Et en même temps, c'était à la hauteur de ce qu'ils ont rapporté. Donc je ne critique pas du tout ça. La seule qui est calée niveau carrière après le succès du film, c'est Zoé Félix. Son personnage, je l'apprécie pas beaucoup dans le film, on va en parler. Mais l'actrice, qu'est-ce qu'elle était belle, ça aide à faire passer pas mal de choses. Mais c'est pas la peine de t'énerver, mon amour, ça sert à rien. Mais je m'énerve pas. Est-ce que je m'énerve là? Mais elle a été nommée pour le film dans un Gérard du cinéma, et je vais vous lire l'intitulé. Gérard de l'actrice pas très douée, qu'on se mettrait bien sur le sgeg, pas vrai les gars? C'est pas faux en même temps, mais c'est pas très fin. Oh, elle est magnifique. Bref, ça partait d'un deuxième petit film fait avec sérieux, ça a fini en véritable industrie, et j'ai été le voir dans les derniers, une fois que le plus gros était passé. Parce que tout le monde en a fait un plat pas possible, est-ce qu'on ne peut pas être que déçu à la fin? Eh ben on va voir. On est parti pour la critique. Je me rappelle que j'avais une très bonne amie à moi de l'époque, qui était derrière moi, et elle m'a dit, moi je l'ai déjà vu le film, mais je viens pour Danny Boone, parce qu'il était là. Et du coup, je lui ai dit, bah qu'est-ce que t'en as pensé avant que ça commence? Elle m'a dit, bah, c'est bien, mais pourquoi tout ça, quoi? Et sans avoir été déçu, parce que du coup j'étais préparé grâce à mon ami, j'ai vraiment trouvé le film assez rafraîchissant, assez tendre, un peu à l'ancienne, mais en même temps, camping, j'avais eu les mêmes sensations en faisant encore des comédies un peu sensibles, qui étaient basées sur des rencontres de personnes qui peuvent pas se rencontrer dans la vie normale. J'ai dit les meubles chez les chiens. Ah bah oui, c'est ce que je vous dis. Les chiens à lui. Ah, les siens, pas les chiens. Le mélange du rire et de la tendresse sont les deux ingrédients parfaits d'une bonne comédie. Mais même si j'ai trouvé le film plutôt agréable et chaleureux, qui faisait du bien, j'ai un énorme problème avec ce film. Un énorme problème qui m'empêche de lui attribuer le rang de film culte. Tu siégeras au conseil, mais nous ne t'accordons pas le rang de maître. Pour moi, il n'en est pas un. Cette raison, c'est l'échelle du temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait ce soir? On n'a rien prévu encore. Je suis le directeur chez Vendredi, là. Vous rentrez plus chez vous? C'est déjà vendredi? C'est la temporalité. C'est le dosage dans le scénario, dans le montage, de comment faire ressentir en 1h40 3 ans d'histoire. Merde.
DRH. J'avais plus de 3 ans, il fallait bien que j'arrive un jour. Quand tu vois que dans Harry Potter, c'est 1 année et qu'ils n'y arrivent pas, pourtant, 106 minutes, c'est beaucoup pour une comédie. J'ai des problèmes d'équilibre. On développe. Le début du film part très bien. Calabru et les clichés sur lesquels on va faire partir toutes les craintes de Cadmerade. Il n'y a que ceux qui sont dans le charbon qui vivent bien. Les autres, c'est que des miséreux. Faut s'actualiser un petit peu quand même. Le voyage avec les gendarmes, la pression de la région pour tricher sur les températures. 11 l'après-midi, c'est pas si froid que ça. Est-ce que tu crois que c'est les vraies températures? Ah oui. Bah, ouvre les yeux, Philippe. Le département du Nord, il fait pression pour qu'à la météo, il rajoute des degrés. La pluie qui s'abat sur le capot de la voiture dès qu'il passe le panneau Nord-Pas-de-Calais. C'est génial, c'est un super effet qui marche à chaque fois. L'arrivée de Cad, son départ, son exil et son arrivée, c'est parfait. Il arrive de nuit, il flotte, il arrive dans une poste un peu ringard, encore avec des vitres, ça se faisait déjà plus beaucoup à l'époque, sauf dans les petites villes reculées. Il a un appartement qui est sinistre, il est même pas meublé, il est hébergé chez quelqu'un qu'il connaît pas, il en a peur, et d'ailleurs le film est très bien fichu à ce moment-là, avec des plans serrés qui te font stresser un peu. Vous devez aimer le lavande, vous qui êtes du Sud. J'ai des draps propres, mère, elle est parfumée à la lavande. T'as vraiment l'impression qu'on peut retourner le film et en faire un film d'horreur assez facilement. La preuve. Pardon de pas t'accompagner, mais c'est au-dessus de mes forces. Tu es mieux ici, au chaud, avec le petit. Le passage avec les chiens et les meubles, forcément, c'est culte. On a fait la bande-annonce là-dessus. Ouais, les chiens, je suis chaud. Les chiens, les chats, putain, mais tout le monde parle comme vous ici. C'était ce que j'étais venu chercher. Une rencontre entre deux personnages qui ne sont pas du même monde, qui ne parlent même pas la même langue, et qui vont devoir, pour des raisons qu'ils ne maîtrisent pas, apprendre à vivre ensemble, à travailler ensemble et à se connaître. C'est gentil de m'inviter à dormir chez vous comme ça, spontanément. Famille, que ça fait plaisir. Vous voulez peut-être boire ou manger quelque chose, hein? Non, je préfère aller dormir, je suis très fatigué du voyage. J'ai pas besoin de plus dans un film, dans une comédie. C'est tout ce que je recherche. On comprend pourquoi Cadmerade, dans un premier temps, rejette tout. Il rejette le sandwich d'Isabelle Renaud qu'elle lui avait fait le matin. Bizarre, hein? Pas si froid que ça. C'est pas très poli, le met à la poubelle. Et Danny Boone, il le voit. Il a un côté vraiment impoli, mais qu'on peut comprendre parce qu'il se sent pas bien, quoi. Il a le mal du pays. Mais ce qui me manque le plus de la belle époque où il faisait vraiment froid, c'est de distribuer le courrier à traîneau. Courrier en traîneau, vous foutez de moi, là? Il capte pas l'expression « bonjour Tizotte », du coup il a l'impression qu'on se fout de sa gueule. Bonjour Tizotte. Elle est bien bonne, celle-là. C'est pas à peine de foutre de ma gueule, parce que je comprends pas quelque chose. Le premier client, ça se passe pas très bien non plus, il comprend rien. Ben, j'envoie qu'à tes gramins de matériel pour ma gardin. Je sais qu'il y a vos Ford rachés, un berdoule. Je crois que c'était mieux avant. C'est vraiment bien fait pour qu'il se sente à l'écart et rejeté. Et l'équipe aussi ne l'aide pas beaucoup, même si c'est un peu à cause de son côté froid. Je suis le directeur, bienvenue à Berck. Oui, on l'a déjà dit. Alors comme ça, vous êtes du Sud? Non, pas du Sud, du Sud. S-U-D, le Sud, je sais pas où c'est. En tout cas, on est mal pour lui, tout en rigolant, parce qu'il y a beaucoup de sincérité dans ce début de film. Jolie cette petite place là. Hein. Je suis pas une petite place, je suis à grande place. Et le premier déjeuner sur la place, on se détend un peu, même s'il y a une confrontation entre Danny Boone et Cadmerade, parce que Danny Boone est un peu bourré, et ça lui fait dire ses 4 vérités. De quoi t'as vos peurs que je tombe amoureux? Ne me manquez pas de respect, Bayeul. Ce serait dommage que je vous colle un avertissement dès le premier jour. Et ça lui fait dire ses 4 vérités, et c'est intéressant, il y a du clash, quoi. On s'attend à ce que ça se fasse pas du jour au lendemain, que les deux persos principaux qu'on voit sur l'affiche, on devine qu'ils vont devenir amis à un moment donné, mais j'ai m'imaginé que ça prendrait au moins la moitié du film pour que ce soit le cas. Et c'est là que le film commence un peu à déconner. Ça va, monsieur le directeur? Qu'est-ce que vous voulez, Bayeul? Je suis mis d'accord avec les collègues. On a tous donné un petit quelque chose pour vous meubler le haut. Regardez ça. Parce que d'un seul coup, le film se souvient qu'il va faire qu'1h40 et qu'il faut accélérer un peu. C'est un chiot peu disparate, mais c'est mieux qu'avant, non? À dire une shot braderie de Lille, mais sans les prix dessus. Donc juste après l'embrouille de la place, on a l'impression qu'ils sont en froid. Danny Boone et l'équipe lui offrent des meubles pour qu'il puisse vivre chez lui, alors que moi j'aurais voulu voir une deuxième nuit chez Danny Boone, alors qu'ils sont justement en froid et qu'ils doivent encore se supporter une nuit de plus. J'aurais voulu ressentir le temps qui passe pas vite. Mais je suis un peu déçu quand même. À partir de ce soir, on dort plus ensemble. Au lieu de ça, dès le deuxième soir, ils vont tous au restaurant, ils brisent la glace, une scène qui est très bien, j'ai rien à reprocher à ce qu'on voit, j'ai des problèmes avec les transitions. J'ai compris. Impeccable. Ah, d'accord. Ah. Ça y est,
parler de ch'timi. C'est trop brutal. On passe du calmérade qui se referme sur lui-même et c'est normal, à apprenez-moi les gros mots. Ah bah apprenez-moi des gros mots justement, c'est important les gros mots quand on apprend une langue. On dit pas merde, on dit du brin. Ça va trop vite. Il me manque 5 minutes au film, la deuxième nuit chez Danny Boone, pour faire une bonne transition. Et, encore une fois c'est très bien fait, on le redépose chez lui après la soirée, et là il se rend compte qu'il a oublié d'appeler sa femme. Je t'ai laissé plein de messages, tu devais pas m'appeler en arrivant? J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. Parce que ça lui fait du bien d'en être loin, parce qu'elle est un petit peu insupportable. Et là, un autre coup d'accélérateur, on passe 15 jours en 1 minute pour le voir rentrer chez lui et revoir sa femme. J'ai pas vu passer les 15 jours. Soyez prudent, monsieur le directeur. C'est quand même un long voyage, hein. Faites attention sur la route, hein. Il reste 2 minutes, il ment et il repart. Et c'est ça la frustration du film. Car le début prenait le temps de me faire ressentir la durée du trajet, la durée de l'immersion, la durée de l'arrivée. Et d'un seul coup, maintenant qu'il est arrivé, il faut aller très vite pour qu'on puisse raconter l'histoire des autres personnages. Bonjour. Oh bonjour Tizotte. Bonjour Tizotte. Oh ça va? Je suis couvert aujourd'hui. Oh, je crois même qu'il va te racher. Ah. J'ai un problème d'échelle. J'ai un problème d'échelle du temps. Si tu fais un retour tous les 15 jours pendant plusieurs années et que t'as qu'1h40 pour le faire, forcément à un moment donné, t'auras pas une égalité sur toutes les parties du film. Il y a des moments où t'es obligé de faire super court. En fait, ça aurait presque fait une bonne série. Bienvenue chez les Ch'tis. À y penser, s'il y a un remake à faire sur Netflix, par exemple, je suis preneur. Une fois qu'on revient à Berg, on enchaîne à nouveau les quiproquos sur la langue. J'ai entendu, je vous appelle et je vous dis quoi? Eh ben qu'il a bien le dossier en main. Oui, c'est ça. Je vous appelle de là-bas et je vous dis quoi? Encore une fois, de très bons échanges et des très bons jeux de mots, c'est très drôle. Vous m'appelez, vous me dites quoi? Que le dossier est bien arrivé, non? La scène sur la plage est très jolie, elle annonce la fin. Il y a un grand proverbe ch'timi qui dit « Quand il y a un étranger qui vient vivre d'un schnorr, il braie 2 fois. Quand il arrive et quand il repart. » Une amitié qui va devoir se séparer un jour. On part de la région qui est très accueillante. S'il n'y a personne pour être accueilli, on ne cherche plus à rien. Donc c'est nous qu'on vous remercie. En 30 secondes, on nous fait comprendre que 15 jours sont passés. Il repart. Scène coupée. Non, j'ai pas très envie. Tu te sens pas bien, mon amour? Ça m'étonne pas, avec tout ce qu'il a dû endurer là-haut. Ouais, il est un missionnaire au milieu des sauvages. Bon, ça va maintenant. Ça va. On pourrait pas parler d'autre chose que du Nord-Pas-de-Calais, ne serait-ce que 5 minutes? Non? C'est trop vous demander, ça? Y a pas que le Nord dans la vie, merde! Il faut l'excuser, hein. Philippe est de plus en plus tendu à la fin de ses week-ends. Que je trouve plutôt bonne parce que ça donne un petit peu plus d'épaisseur au personnage et ça prend un peu plus le temps. Et il rentre. Ça manque vraiment de liant dans ce film. Et c'est vraiment dommage. Acte 3, la tournée des facteurs, la scène culte du film pour tout le monde. Et là, le dosage du temps est parfait. On ressent vraiment la durée d'une tournée de facteurs. Ils prennent vraiment le temps de faire le tour des maisons. Pourquoi vous sonnez? Faut pas sonner, sinon on ne vous fera boire. De voir leur état se dégrader au fur et à mesure des vers qui boivent. Voici une scène qui prend le temps, maison par maison, de nous faire ressentir le temps qui passe. On sent vraiment qu'ils ont passé la matinée, on ressent dans quel état ils sont, alors que dans le reste du film, dans le même laps de temps, 15 jours sont passés. Puis, dans un ultime aller-retour, Zoé et Félix décident de venir avec lui. Et c'est là que le film bascule pour moi. Pas avec toi. Mais ton magasin, le travail, enfin... J'ai pris un congé sans solde. Je viendrai avec toi dans le Nord. Déjà, elle annonce en 24 heures qu'elle a pris un congé sabbatique. Ça se passe pas comme ça, mais bon, pas grave. Mais c'est pour montrer que, hop là, faut aller vite. Depuis que 1000 km nous séparent, ça va beaucoup mieux. Ma femme est dépressive, voilà. Mais c'est là qu'il y a une scène qui est intéressante, c'est qu'il avoue à tout le monde qu'il a menti pour le bien de sa femme et pour le bien de tout le monde, en disant que la région est une région d'arriérés. J'ai dit que vous étiez un peu basique, un peu simple. Et ils quittent tous le bureau un par un parce qu'ils sont vexés. Ça me paraissait normal qu'à un moment donné, à force de mentir à tout le monde, il y ait une morale et qu'ils se sentent un peu isolés et un peu dans la merde. Arriéré aussi, C'est classique dans les comédies. T'as l'impression qu'ils font tous la gueule, mais juste après... Mon amour, il faut que je t'avoue quelque chose. En plus, il allait lui dire... Donc il était en train de lui avouer tous les problèmes étaient réglés et eux ils vont repousser cette échéance-là pour faire cette espèce de séquence bien brute, bien cliché, bien trash, qui sert à rien. Ça y est, c'est réglé. Oh mon Dieu, quelqu'un est mort. Non, il tire au plafond pour calmer sa femme. Donc déjà, on passe de « je pense qu'ils vont faire la gueule » à « pas du tout ». Il lui casse son plan parce qu'il allait lui dire la vérité. Eh ben non. Et finalement le lendemain, il lui dit la vérité quand même parce qu'elle le découvre toute seule. Donc à quoi ça a servi? On n'est pas à Berg là? Ah bah non, chez l'ancienne cité minière ici. Berg, c'est plus loin par là.
avec ces 5-10 minutes où il joue la caricature des clichés sur ce qu'on penserait soi-disant des gens du Nord, avec ce temps-là, tu aurais pu rééquilibrer tout le reste. Tout le liant qui me manque, c'est cette séquence-là qui n'a pas sa place, qui est beaucoup plus lourde, qui d'un seul coup, puis même j'y crois pas qu'en 24 heures ils soient tous organisés pour amener toute la ville jouer le jeu et jouer vraiment une espèce de théâtre dans une fausse ville. Ça va trop loin, ça veut pas dire que c'est pas marrant. Peut-être qu'on peut terminer en beauté par un petit incendie. Mais ça va pas. Mais t'es complètement baboche, tu. Mais j'aurais préféré qu'on utilise ce temps-là pour autre chose. Le seul élément important dans cette scène-là, c'est que les deux personnages principaux se disent « Toi, faut que tu parles à ta mère, moi, faut que je parle à ma femme ». Mais ça, ils auraient pu se le dire à n'importe quel autre moment avant. Voilà, je vais quitter le baraque. Je vais prendre un appartement ami et je vais m'installer avec Annabelle. Et mince, il reste plus beaucoup de temps au film, il faut qu'on conclue, dis donc, il reste qu'un quart d'heure. Vous voyez le problème que j'ai avec l'échelle du temps? Ça passe trop vite. Il y a la demande en mariage qui est mignonne. Mais Zoé Félix, elle s'est barrée en train parce qu'elle est vexée qu'on lui ait menti. Sauf que 2 minutes après, il prend la camionnette, il traverse la France et il va la rejoindre. Julie. Il me manque un quart d'heure pour aller la rattraper. Si ça se passe en 2 minutes, pourquoi nous montrer qu'elle se barre pour qu'elle revienne tout de suite? Il manque du temps. Finalement, ils déménagent tous dans le Nord, ils sont heureux, mais on ne verra jamais parce que les 3 ans sont passés et hop, on repart. J'ai tout dit pareil là, avec le directeur. Vous débarquez de nulle part, faut faire votre motte. Et quand tout roule et que tout le monde y est content, vous le sauvez comme des voleurs. En fait, il faudrait 2 films. Moi, j'aurais voulu les voir emménager et voir la vie de Zoé Félix dans le Nord et de son petit gamin. D'ailleurs, scène coupée. J'ai pas fait exprès, j'ai pas fait exprès, mais pas grave, je pense pas. pas. Non, c'est bon. C'est bon. Je mets où les livres? Bonjour. Je suis bon. En tout cas, on était vraiment comme... Des orteils. Elle est très bien cette scène-là. Ça montre au moins qu'ils sont arrivés. Parce que là, on va les voir partir, on les a même pas vus arriver. Encore une fois, c'est trop brutal. Une bière pour ti. Oh, merci beaucoup. Allez. Oh là là là. T'allais pas faire un film de 2h15, hein. C'est pas le but d'une comédie, c'était pas ça l'idée. Mais le scénario tel qu'il a été écrit, sur autant de temps, encore une fois 3 années, en 1h40, c'était impossible. Impossible. On ira vous vivre en vacances, hein, Annabelle? Puis tu sais, le sud, c'est pas aussi bio que le nord, mais sûrement bien aussi. Hein. J'aurais préféré qu'on fasse ça sur une durée plus courte. J'aurais préféré qu'on prenne le temps de faire les choses, de développer les relations entre les personnages, leur méfiance, leurs doutes, leur amitié. Parce que là, ça devient presque factice, même si c'est joué sincèrement, c'est joué avec sincérité. Merci pour tout, Bilout. T'as pas mon merci, Bilout. Mais dans l'enchaînement des choses, je sens vraiment que, hop, il faut qu'on accélère, donc il faut qu'on montre qu'ils sont devenus copains d'un coup. Tu vois, j'avais raison. Quoi? Un étranger qui vient vivre d'un chenard, il brille 2 fois. Et qui sont prêts à se pleurer dans les bras d'un d'autre au bout de 3 ans, mais nous, on n'a pas ressenti ces 3 années. Voilà, le problème, il est là. Je ne ressens pas ce qu'ils ont vécu, mais je comprends ce qu'on veut nous montrer. J'ai juste un problème avec la forme. C'est à cause de ce ressenti que je suis plus sur un 12-13/20 pour Bienvenue chez les Ch'tis, plutôt qu'un 16-17 qui leur a fait basculer dans les grands classiques, dans mon top 20 des comédies françaises dans lequel il ne figure pas. Avant qu'on se quitte, une dernière anecdote de tournage. Dans la scène du pipi sur le pont, à la base, ils avaient utilisé un gadget pour pouvoir simuler le fait qu'il fasse pipi dos à la caméra. Mais le résultat n'était pas satisfaisant pour l'équipe, ni pour Danny Boone, ni pour Cadmerade. Ils ont donc décidé de boire réellement pour avoir envie de faire pipi, ce qui prendra du temps. Et au moment où ça vient, la prise est 100% réelle. Mais ce qui les amuse, outre le fait qu'ils sont vraiment presque ivres, c'est que Cadmerade n'arrive pas à s'arrêter de faire pipi. Moi aussi, je vous aime bien. Je vous aime bien, Michi. Même si on peut avoir l'impression qu'il en fait trop, mais pour le coup, son rire, c'est vraiment celui-là. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire sur Bienvenue chez les Ch'tis. C'était encore une fois un phénomène de société à l'époque. On a vraiment cru qu'on ferait jamais mieux en termes d'entrée, mais Intouchable, c'était vraiment pas loin. Mais autant Intouchable, je comprends ce qui a attiré, autant ici, la région Nord, qui a cartonné une semaine avant, a donné une curiosité à tout le monde de voir pourquoi ça marchait autant. Alors que le film, bien qu'il soit correct, et même bien, eh ben on est nombreux, je pense, vous me direz en commentaire si c'est le cas, à s'être dit, ouais, mais bon, il y a des films sans doute meilleurs qui auraient mérité d'en avoir autant, mais c'est pas comme ça que ça marche. Et je suis très content pour eux que ça ait cartonné. Qu'avez-vous pensé de Bienvenue chez les Ch'tis? Est-ce que c'est un film que vous regardez encore? J'ai l'impression qu'on en parle plus beaucoup, parce que c'était un phénomène les années suivantes, mais je pense qu'on l'a un peu
oublié, je sais pas. Est-ce que c'est votre cas? Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à dire à YouTube si la vidéo vous a plu en mettant un like, en mettant un commentaire. Si vous savez pas quoi dire en commentaire, vous avez juste à dire... Où c'est qu'il est? Où c'est qu'il est? Qu'est-ce que t'as dit? Putain, où c'est qu'il est? C'est le putain, le con! Et ça ira très bien. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et d'ici là, comme je dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao. Pourquoi il est parti avec les meubles? Bah parce que j'ai peut-être les chiens. Quel chien? C'est pas facile. Bah c'est pas meublé. Ah bah l'ancien directeur il est parti avec, hein. Mais pourquoi? Bah c'est pas meublé. Ah bah l'ancien directeur il est parti avec. Bah pourquoi il est parti avec les meubles? Bah parce que j'ai peut-être les chiens. Quel chien? C'est là, on l'a. Les meubles chez des chiens, mais pourquoi? Qu'est-ce que les chiens foutraient avec des meubles? Pourquoi donner... Pourquoi donner des meubles à des chiens? Mais non. Les meubles chez les chiens. Les meubles chez les chiens, mais pourquoi? Qu'est-ce que les meubles foutraient avec des chiens? Ah d'accord, non j'ai dit les meubles chez les chiens. Ah bah oui, c'est ce que je vous dis. Les chiens à lui. Ah! Oh, chut, 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 chut. Les chiens à lui. Ah, les siens, pas les chiens. Ah, les chiens à lui. S'il vous plaît.